Madame Sans Opinion. Celle qui dit oui, celle qui dit non, celle qui dit oui et non. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis, ou pas, sur la nouvelle tournée du groupe ABBA. Vous savez, la version rajeunie en hologramme des 4 Fantastiques suédois. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces concerts qui faisaient remonter sur scène Claude François, Dalida et Tutti Morti. Bon bah là c'est un petit peu pareil si vous voulez, sauf que les interprètes ne sont pas décédés. Ah non, je vous assure, Agnetha, Benny, Björn et Frida ne sont pas morts, hein. Je peux vous le dire, j'ai vérifié. Non, parce qu'avec mon amie Colette, on joue souvent à qui c'est qui est mort, qui c'est qui est pas mort, et je suis nulle à ce jeu-là. La preuve, la dernière fois, je me suis encore plantée sur PPDA. Je le confonds toujours avec l'abbé Pierre, même aura médiatique, différentes pratiques sexuelles. Bref. Tout ça pour dire que les membres du groupe ABBA sont tous bel et bien vivants. Et ils font des concerts. Mais ils n'y sont pas. Alors au début, j'ai crié à l'arnaque. Je me suis dit, encore un coup de la prod, qui applique la fameuse stratégie du je te montre pas, créée pour le grand bal à roulette du Téléthon. Vous voyez ce que je veux dire. Au Téléthon, on ne montre que les spécimens les plus présentables, histoire de ne pas dégoûter les potentiels donateurs. Eh bien pour ABBA, c'est idem. Sauf que tout le monde étant très atteint de la maladie, enfin de la vieillerie, on dirait que 4 Chris Prolls restaient trop longtemps à l'humidité, la prod a carrément fait l'impasse sur l'idée de montrer les chanteurs d'origine. Ils ont décidé de les montrer dans leur état d'origine, jeunes et croustillants. Mais n'allez pas croire que je suis contre, hein. Bien sûr que je suis pour ficher la paix à ces pauvres vieux. Moi, passé 20h30, je ne suis plus bonne à rien. J'arrive à peine à monter me coucher, alors vous me demanderiez de monter sur scène. Ou alors si, éventuellement, en après-midi, juste après ma sieste, je pourrais envisager de faire un petit Madison avec Colette et les copines. Mais pas plus, hein. J'aurais été la prod, j'aurais gardé le groupe en chair et en os avec un concert entre 15 et 17 heures. Et qu'on ne vienne pas me dire que ça complique le remplissage des salles, hein. Quand on est vraiment fan, on se bouge le fion. Moi, j'avais carrément posé un jour de vacances, ça ne s'appelait pas RTT à l'époque, pour aller écouter Guy Béard, hein. Même que j'avais dû finir le trajet à pied parce que le car était tombé en panne. Oh, mais bon. Ils ont préféré la solution des hologrammes. C'est nul. Après, avoir son propre avatar, c'est vrai que c'est séduisant. Si j'avais les moyens, je ne dirais pas non. Comme ça, c'est mon double que j'enverrai scoltiner la tombola bimensuelle organisée par Colette. Même une version approchante de la Leia vomi par R2D2 en 1977, je prendrais. Ah, sacré George Lucas, hein. Il a encore été très fort sur ce coup-là d'ailleurs. Bah oui, c'est sa société qui fait les hologrammes, vous le saviez ça. Comme il n'a plus les droits de Star Wars, il s'est rabattu sur ABBA. Mais en fait, c'est toujours un peu le même topo. Une saga qui fout le bordel dans une ligne temporelle, avec des gens aux fringues venus de l'espace, dont la langue maternelle ressemble à celle des Ewoks. Ceci dit, même en Ewok, je lui demanderais bien de me faire un avatar de Guy Béard.